Nous avons fait hier la critique de Venom premier du nom, et bien aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de Venom Let There Be Carnage. Un film qui s'est fait défoncer par les critiques, c'est pas nouveau, et qui pourtant, sur Rotten Tomatoes, sachez-le, est le film le mieux critiqué en soi de la franchise entière. Donc ça veut dire de tout le Spider-Verse. Parce que Venom 1 est à 30%, Morbius et Madame Web sont à moins de 20%. En termes de critiques, je parle de la part des critiques, pas du public. Et Venom Let There Be Carnage, eh bien, est à 57%. Alors, c'est pas gage de qualité. On sait que Rotten Tomatoes n'est pas le site le plus fiable du monde, mais ça reste quand même le film le moins bien, enfin le moins... apparemment, d'après Rotten Tomatoes, le moins pourri de cet univers. Et pourtant, de nos jours, les gens insultent ce film, disent que c'est de la grosse merde, qu'il n'y a rien à sauver, etc. Et j'ai envie de vous dire, si vous trouvez que Venom, c'est l'échelle étalon, on va dire, de la merde, vous avez vu dans votre vie 3 films. Oui, Venom 2 a des défauts. Il y en a. L'humour, je l'ai dit dans la critique du premier, est trop présente. Voilà, il y a trop d'humour. J'aurais aimé un film qui soit plus dans la veine du premier film. Bien que certaines personnes disent déjà que Venom 1, c'est un film qu'on doit subir carrément. Toujours en faire de trop, de toute façon. C'est le mot d'ordre des journalistes. En faire de trop. J'ai vu des médias qui critiquaient même le fait que le film était trop saturé. Enfin, voilà. Bref, passons. Même si je comprends en soi certaines critiques du film, si ça, c'est le pire film que vous avez vu de tous les temps, faudra peut-être penser à voir d'autres films que que 3 films en fait. Faudra peut-être voir autre chose. Ça serait plutôt sympa, parce que là vous allez découvrir c'est quoi un film de merde. Venom 2 n'est pas un film de merde. Déjà, parlons des symbiotes. Je l'ai dit, le premier film, c'était... le thème principal, c'était justement l'apparition des symbiotes. Dans ce film, le thème principal, c'est la symbiose en elle-même. Et ça, beaucoup de gens l'oublient, mais l'humour de Venom 2, eh bien, justement, est utilisé afin d'appuyer cette symbiose. Le principe même de Venom 2, c'est quoi? C'est que Eddie et Venom ne sont plus en symbiose. Et le fait qu'ils se disputent pour des conneries, l'humour du film est là pour nous le rappeler, eh bien, du coup, ça fait que Cassidy gagne. Ça fait que Carnage gagne. Donc le fait que Venom et Eddie se disputent comme des gamins, eh bien en fait ça a une utilité puisque ça sert le principe même du film, à savoir accepter la symbiose et la comprendre. Et rien que ça, c'est tout de suite quelque chose d'un peu plus proche de ce qu'on peut imaginer d'un Venom. Un Venom, c'est pas juste une créature. Dans les comics, Venom, c'est pas juste un monstre qui bouffe des gens. Venom, il parle, Venom, il sauve des gens, c'est entre guillemets un anti-héros. Oui, au départ, c'était un ennemi de Spider-Man, mais de nos jours, Venom n'est pas juste un ennemi de Spider-Man. C'est un anti-héros qui fait le bien à sa manière, comme peut le faire Punisher ou Daredevil. Alors oui, clairement, le film n'est pas aussi sombre que le premier. Et clairement, Venom est plus sombre dans les comics. Mais malgré tout, eh bien, il y a quand même une idée derrière. Il y a quand même des envies, quelque chose de se rapprocher, en tout cas, une envie de se rapprocher du matériel de base. Alors, beaucoup de gens vont dire que l'humour est ridicule, que le scénario est incohérent. En soi, le scénario n'a pas plus d'incohérence que ça. Je trouve que le problème n'est pas tant son incohérence, mais plus le fait qu'en fait, c'est un scénario basique. De nos jours, les gens ont trop l'habitude de dire qu'un scénario basique est incohérent. C'est pas qu'il est incohérent, c'est qu'il est simple. Le scénario de Venom est simple. Cassidy s'échappe de prison, Venom et Eddie se disputent et s'engueulent, ce qui fait qu'ils se séparent, donc Cassidy a le champ libre pour faire ce qu'il veut. Notamment, du coup, capturer Anne et dire à Eddie, bah voilà, si tu viens pas, si tu ramènes pas ton cul tout de suite, bah je bouffe ta meuf. Ou ton ex, pour le coup. Le scénario de Venom 2 est simple. Pas incohérent. Y a pas tant, en fait, même d'incohérence que ça. Un truc qui est incohérent, par exemple, c'est la scène post-générique de Morbius. Où tu as le vautour du MCU qui est transporté dans un univers qui n'est pas le sien. Sauf que c'est pas comme ça que fonctionnait le sort dans Doctor Strange 2. Enfin, dans Spider-Man No Way Home, pardon. Et il y a un autre film qui doit réexpliquer ça. À savoir donc, justement, Spider-Man Across the Spider-Verse. Qui doit réexpliquer que, à cause des événements du premier film,
des personnages d'un univers peuvent apparaître dans un autre univers. Mais c'est pas à un film d'expliquer les éléments d'un autre film. Surtout si c'est une scène post-générique pour teaser un truc qui n'arrivera jamais. Et d'ailleurs, autre incohérence dans la scène post-générique de Morbius. Morbius passe tout son temps à dire qu'il n'est pas le méchant, et à la fin, il accepte de vouloir casser la gueule d'un mec qu'il connaît même pas. Ça, c'est incohérent, parce que ça dessert l'histoire du film. Morbius, qui a passé son temps à montrer qu'il n'était pas le méchant, finit par devenir un méchant, en acceptant de casser la gueule de Spider-Man. Gars qu'il ne connaît même pas. Tout ça parce qu'un autre mec qui a des ailes lui le demande. Le scénario de Venom 2 n'a pas d'incohérence. L'objectif du méchant dans le film, c'est quoi? Se venger de Eddie. Carnage, se venger de Venom. C'est pas incohérent. Eddie lui a volé littéralement sa femme et s'est foutu de sa gueule. On le montre au début du film. Eddie a reconstruit tout son empire, toute sa carrière de journaliste grâce à ce que Venom a vu dans la cellule de Cassidy, sans jamais lui donner de crédit, sans jamais faire ce que Cassidy a demandé, donc à savoir lui donner les dernières paroles, au moins me donner ça aux journalistes. Eddie s'est littéralement foutu de la gueule de Cletus. Donc il est logique que Cletus ait la rage. Et par la suite, Carnage, la raison pour laquelle il veut tuer Venom, ça c'est comme dans les comics. Les symbiotes veulent tuer à chaque fois leur père. Ça, c'est le principe même d'un symbiote. Et c'est pas tant incohérent dans le sens où Carnage est un petit peu une sorte de poison. C'est littéralement dans son nom. Carnage. C'est juste le carnage. Il est là pour foutre le bordel. Il est un poison. Tous les symbiotes sont un poison pour leur hôte. Le mot Venom veut dire venin en anglais. Un venin, c'est un poison, c'est une toxine. Toxine. Il y a un petit peu un symbiote qui s'appelle comme ça. C'est le principe même des symbiotes. Être un poison pour leur hôte. Les symbiotes sont pas censés faciliter la vie de leur hôte. Ils sont censés la détruire. Dans les comics, quand Eddie Brock et Venom se séparent, Eddie a un cancer qui se réveille quand Eddie et le symbiote se séparent. Parce qu'il me semble que dans les comics, il s'appelle pas vraiment Venom, il s'appelle juste le symbiote. Et il a un cancer. Et il est obligé de se remettre en symbiose pour éviter de crever de ce cancer. Il est obligé de revenir auprès de Venom. Qui est donc un poison. Un peu comme un accro à une substance, quelle qu'elle soit, reviendrait vers cette substance parce qu'il n'arrive pas à s'en réchapper. C'est le principe même des symbiotes. Et Carnage est ce principe pour Cassidy. Cassidy veut juste se venger de Eddie, et Carnage le pousse à aller le plus loin possible. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Pourquoi? Parce que l'humour. Parce que les personnages sont un petit peu débiles. Oui, c'est vrai, les personnages sont un peu débiles, en tout cas une partie. Malgré tout, ils sont pas incohérents avec ce qu'ils étaient dans le premier film. La relation Venom-Eddie reste la même. Elle reste même exactement la même que comment on les avait quittés dans le premier film. Alors oui, Venom va se rendre compte qu'il a fait le con, et en soi, c'est un peu logique avec ce que le premier film nous donnait comme postulat de fin, on va dire. Le postulat de fin de Venom 1, c'est quoi? Venom a changé. Et il est le seul de sa race à avoir fait ça. Il est le seul de sa race à avoir réussi à évoluer, à se dire, bon au final les humains, je vais en bouffer quelques-uns, mais je vais protéger le reste. C'est logique donc que Venom ne veuille pas bouffer toute l'humanité dans cet univers-là, car il a évolué. Il y a eu un développement dans le film précédent. Oui, dans ce film-là, il réagit un petit peu comme un gamin, mais parce qu'il se libère de l'emprise d'Eddie. On l'explique au début du film. Venom et Eddie essayent de collaborer et de coopérer parce qu'ils sont dans le même putain de corps, mais les deux ont des envies différentes. C'est pas incohérent, c'est simple. C'est un développement simpliste, basique, rien de très philosophique, certes, mais c'est pas incohérent. Et la suite du film ne l'est pas. Parce que les erreurs que font Venom et Eddie, ont du sens quand on sait qu'ils se sont séparés à cause d'une dispute. Les deux ont fait des erreurs, c'est tout. Alors oui, l'humour est surtout là pour faire rire, et au final, bon, je comprends que certaines personnes ne l'aiment pas, mais quand on lit un petit peu plus le film à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a quand même quelques trucs où il serait peut-être temps un petit peu d'arrêter de cracher sur le film. Parce qu'encore une fois, si ça, c'est votre valeur étalon pour un film de merde, vous avez pas vu Morbius. Déjà pour commencer. Et ensuite, vous êtes très loin de savoir ce que c'est un film de merde. Parce que malgré tout,
bah il y a une certaine idée derrière. Surtout au niveau de la réalisation. Le film n'est pas réalisé par la même personne que le premier, ce film-là est réalisé par Andy Serkis. Andy Serkis qui est donc notamment l'acteur qui jouait César. C'est sa première réalisation, et bah il y a plus d'idées de mise en scène dans ce film-là que dans le premier Venom. Pour ce qui est des combats de symbiotes en soi, il n'y a pas grand chose qui change, mais les transitions, les moments où l'histoire de Cassadee est racontée sur une feuille de papier, la fameuse, donc comme j'avais expliqué dans ma critique du premier film, le fameux passage, la fameuse séquence où tu as Carnage qui est poussé vers un vitrail et qui s'accroche en mode je suis Jésus, et qui ça fait un crucifix avec son corps, il y a quand même quelques idées. Et en soi, le film, je trouve qu'il est bien mis en scène. Je peux comprendre certaines nuances qu'il y a à faire. Encore une fois, le film n'est pas parfait. Je ne dis pas que le film est parfait, loin de là. Je ne dirais pas que le film est... De toute façon, je ne le dirai jamais. Mais je défendrai ce film. Parce que non, c'est pas juste de la grosse merde. Parce que non, il n'y a pas aucun fond. Il y a un fond à Venom 2. Peut-être pas fait de la meilleure des manières. Encore une fois, l'humour est parfois un peu chiant, un peu gamin. Mais il y a quand même des idées. Encore une fois, elles sont simples. Mais il n'y a pas besoin d'écrire le dernier des Molières pour être un bon film. Tu sais, quand vous regardez le film Avengers Endgame, c'est juste la recherche d'un MacGuffin, un truc qu'on a vu 45 fois. Infinity War, pareil. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est le développement des personnages qu'il y a autour de ce MacGuffin. Dans Infinity War, encore plus. Bah, dans Venom 2, on est sur un scénario simple, et le plus intéressant, c'est le développement des personnages. C'est la manière dont ils vont évoluer. Maintenant, libre à vous d'avoir aimé ou pas ce film, libre à vous de me chier dessus si vous voulez parce que je le défends. Mais moi, bah, j'ai le poster dans ma chambre. Et vous savez quoi, je suis très content. Et j'emmerde les gens qui disent qu'un bon vieux lit superposé, c'est un lit d'enfant de 8 ans. Parce que, bah non. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Venom 2. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.